Voilà, il est 12h20 sur Radio Burkina. Si vous nous rejoignez, c'est la RTB Radio 99.9. Alors, nous sommes à présent avec un invité et à travers l'émission Bonjour chez vous. Bonjour monsieur Émile Lédé, vous êtes à Dubaï, vous êtes originaire du Bénin. Bonjour. Oui, bonjour madame Traoré. Bienvenue à cette émission. Oui, merci. Allez-y, on vous écoute. Vous pouvez vous présenter concrètement à nos auditeurs, s'il vous plaît. Ok, bonjour chers auditeurs. Oui. Merci d'être appelé sur cette émission. Moi, c'est Émile Lédé, je suis expert terminologue blockchain et des cryptoactifs. Oui. Je suis trader des indices et des cryptoactifs. Je suis le copromoteur de l'entreprise New World Innovation, dont le siège est à Dubaï. Et l'objectif est de former sur les terminologies de la blockchain et des crypto-monnaies. Et également de proposer des solutions de paiement, de transfert d'argent à travers des différents pays. D'accord. Et justement, de plus en plus, on parle de crypto-monnaies. On peut en parler. Expliquez-nous ce que c'est exactement que les crypto-monnaies. Bon, la blockchain, nous allons d'abord parler de la blockchain. Oui, la blockchain. C'est un domaine, normalement, ça a commencé depuis déjà 13 ans. Oui. Donc, ce n'est pas normalement quelque chose qui doit encore être présenté, mais étant donné que l'information n'est pas tellement disponible, ça perturbe les gens, ils n'ont pas l'information telle que cela se doit. C'est vrai. Donc, je vais remonter d'abord un peu à l'historique de la blockchain. Oui. On était en 2008, quand il y avait une crise économique qu'on appelle la crise immobilière, qui a commencé aux États-Unis. L'objectif était que les banques prêtaient de l'argent aux particuliers, aux entreprises pour faire des affaires immobilières. Mais malheureusement, à un moment donné, les prix immobiliers ont chuté, ce qui a empêché les engagements des empruntants de tenir les engagements auprès des banques. Donc ça, bon, comme souvent dans les contrats de prêt et tout ça, la banque dit, quand tu n'honores pas ton engagement, nous pouvons saisir tes propriétés, tout ça. Ça a commencé à l'époque. Donc, ce qui a engendré une peur dans le cœur des épargnants au niveau des banques. Et ils ont commencé à vouloir réclamer les fonds parce qu'ils ont dit, avec ça, il peut y avoir une crise. Et généralement, la banque n'était pas dans la possibilité de payer tous ceux qui venaient pour réclamer les fonds épargnés dans les comptes bancaires. Et c'est là un groupe d'individus du nom de Satoshi Nakamoto, que je rends hommage, a dit, mais si il y a crise, on ne peut pas trouver l'État quand il y a crise. Les banques sont absentes quand il y a crise et nous ne pouvons pas accéder à notre propre argent que nous avons épargné dans nos comptes bancaires. Il faut qu'on trouve une solution. Et à l'époque, Satoshi Nakamoto avait pensé créer une banque en ligne sur l'Internet. Et il a dit que cette banque va servir de transactions, de transferts à l'international sans intermédiaire. Convenez avec moi que si nous prenons les banques, lorsque Émile veut envoyer de l'argent à Madame Traoré, par exemple, et veut passer par une banque, la banque va jouer une intermédiation entre Madame Traoré et Émile. Donc moi, je vais déposer l'argent dans un compte bancaire, en tout cas sur un numéro que la banque vous a attribué à votre compte. Et maintenant, quand vous avez besoin de cet argent, plutôt, vous allez maintenant venir vers la banque pour pouvoir prendre l'argent. Donc la banque joue là un rôle d'intermédiation. Et là, Satoshi Nakamoto a dit, ma banque va permettre donc de faire des transactions sans un tiers de confiance. Donc on n'a plus besoin de quelqu'un. Émile va envoyer de l'argent maintenant à Madame Traoré, il va le faire directement. Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui va rester au milieu pour pouvoir exécuter la transaction. Et c'est exactement ce que Satoshi Nakamoto a fait. Il a dit, bon, si j'ai une monnaie, et c'est là la première monnaie créée. Et c'est là la crypto-monnaie intervient. Si je comprends bien, c'est là maintenant la première crypto-monnaie a été créée en 2009. Et c'était le Bitcoin. Et donc en 2009, on pouvait échanger de la maintenant sur l'Internet. Et quand ça a commencé, les gens ne croyaient pas à ça. Maintenant, il faut lier ça, il faut faire une parité avec les monnaies physiques qui existent ou bien les autres monnaies qui existent déjà que les hommes utilisent.
C'est là ils ont fait une parité au dollar à l'euro. Donc à l'époque, un bitcoin équivalait à 0,01 dollar. Et par la suite, du fait que ce n'est pas de l'argent qui est créé comme les banques le font. Une banque, la BCAO peut s'élever pour dire, bon, créons 10 milliards de francs CFA aujourd'hui pour distribuer dans les banques secondaires et ainsi de suite. Mais au niveau du Bitcoin, il y a un nombre exact qui est défini depuis le début et c'est ça qui sera respecté toute la vie. Du coup, cette parité qui est jouée avec les dollars, l'euro et autres monnaies, lorsque les gens utilisent ces monnaies-là et viennent acheter les bitcoins, il faudrait que ça monte en valeur. Et c'est ça qui donne maintenant la valeur. Il y a beaucoup d'aspects que nous pouvons expliquer, mais je ne pense pas que ce temps va nous permettre de tout développer. Dans tous les cas, on va en parler pour une prochaine émission. Oui. Si je comprends bien, la crypto-monnaie a de nombreux avantages, c'est ça? Ça a tellement d'avantages. Moi, je dis souvent, est là normalement pour compléter insuffisant dans le monde physique parce que la blockchain aujourd'hui énormément de problèmes. Si nous parlons de crypto-monnaies, c'est-à-dire les transactions, si nous prenons encore un autre exemple, par exemple, Madame Traoré, si nous prenons un exemple, ça sonne, bon, je pense actuellement il sonne 16h ou bien midi là-bas. Si nous prenons déjà à 19h, à 19h, il y a les banques qui commencent à fermer, surtout dans nos pays de l'Afrique. D'accord? Donc, si on vous appelle des États-Unis, vous avez peut-être quelqu'un là-bas qui vous appelle pour une urgence médicale, qui dit, nous avons besoin de 5 millions tout de suite. À 19h, dans votre pays, vous ne pouvez pas envoyer l'argent. Parce que dans un premier temps, le gouvernement dit, lorsque quelqu'un veut envoyer au-delà de 2 millions de l'argent, il veut passer par la banque, en tout cas, il doit prendre d'abord d'autorisation auprès du ministère des Finances. Et maintenant, déposer au niveau de la banque va étudier pendant 48 heures avant d'autoriser la transaction. Et ça a tellement de tracasseries et ça coûte encore beaucoup de frais. C'est une lourdeur administrative. Donc, d'une urgence maintenant, vous ne pouvez pas résoudre ça. Donc, si quelqu'un doit mourir, parce qu'on parle d'urgence médicale, donc si quelqu'un doit mourir, la personne peut mourir. Donc, c'est ce problème que le bitcoin ou bien la crypto-monnaie est venue résoudre surtout dès que quelqu'un vous appelle pour dire nous avons besoin de telle chose. Vous restez dans votre chambre avec votre téléphone, avec votre compte bancaire qui est blockchain ou bien un portefeuille, un wallet que vous créez sur votre téléphone. Vous exécutez votre transaction en une fraction de seconde et votre receveur va recevoir automatiquement et avec moins de frais. Pour une transaction, par exemple, avec 100 000 $, vous dépensez par une banque peut-être 100 $ comme frais. Avec la blockchain, vous pouvez dépenser 0,1 $. Donc, ça a énormément d'avantages. Les crypto-monnaies ont tellement d'avantages aujourd'hui. Et justement, on va parler de vos différents forums à Dubaï. Vous êtes là depuis quelque temps déjà. Allez-y, on vous écoute. L'objectif que nous on a mis en place le New World Innovation pour d'abord proposer des solutions de paiement à l'international parce qu'il y a des gens, lorsque le problème qui se pose souvent, c'est ils se demandent quand on a l'argent, on a les crypto-monnaies, comment nous allons faire pour les changer ou bien quand on veut des monnaies physiques, comment nous allons faire pour avoir notre monnaie physique. Donc nous proposons maintenant des solutions de monnaie avec les crypto-monnaies et les monnaies physiques pour que n'importe quelle personne qui dispose maintenant des crypto-monnaies, il puisse venir vers nous, elle puisse plutôt venir vers nous pour facilement faire l'échange et tranquillement. En tout cas, partout dans les pays, nous essayons d'intervenir pour résoudre des problèmes de transactions très rapidement avec les crypto-monnaies et les monnaies physiques. Et l'autre objectif aussi, c'est de former, parce que l'information qui doit être disponible pour servir les États, pour servir les particuliers, pour servir les entreprises, cette information est éparpillée sur le web. L'autre chose que je dois vous rappeler d'abord, le groupe Satoshi Nakamoto qui a créé cette blockchain, c'est un groupe d'informaticiens, de génies informaticiens, et ils ont adopté un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, c'est le mode virtuel. D'accord? Donc, c'est des gens qui ne sont pas, ils se sont pas affichés physiquement pour opérer, pour travailler. Ils ont travaillé. L'action qu'ils ont menée, c'est une action virtuelle. Parce que si vous avez votre WhatsApp reste virtuel. C'est sur votre téléphone, vous l'utilisez, tout ça. Donc, ils ont dit, la blockchain, c'est une banque, c'est un truc qui est en ligne. Ça doit rester en ligne. Nous n'avons pas besoin de s'afficher. Et
le fait qu'ils l'ont fait, des fois, ça cause encore des problèmes pour des hommes physiques parce qu'ils se disent non, peut-être. Donc, il y a tellement de polémiques au niveau de certaines personnes parce qu'ils ne comprennent pas les domaines. Donc, l'information, normalement, n'est pas disponible pour les gens de façon physique. D'accord. Donc, nous, on dit, nous allons maintenant proposer la formation aux États, aux particuliers, aux entreprises et surtout une formation de qualité pour permettre à tout et chacun de bénéficier de ces informations et de savoir réellement pourquoi la blockchain est là, à quoi sert les crypto-monnaies, qu'est-ce que la blockchain peut résoudre et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous faisons ce travail. On a formé déjà plus de 400 personnes. On intervient au niveau de quelques gouvernements, en tout cas pour les accompagner à comprendre au fur et à mesure le domaine et saisir les meilleures opportunités avec cette technologie. Et si je comprends bien, M. Miledé, si une personne décide donc d'investir en crypto-monnaie, il est nécessaire qu'elle suive donc une formation, c'est bien cela? Oui, ce qui est indispensable parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'aspects qu'on peut expliquer. Voilà, si nous prenons une crypto-monnaie, d'abord, ça a une phase d'un natif. Un natif, ça signifie, c'est quelque chose, bon, c'est comme les actions des entreprises. D'accord? Donc, quelqu'un peut créer un projet, peut créer plutôt une crypto-monnaie et lier ça à un projet qu'il veut développer parce qu'il a besoin de l'argent pour développer le projet. D'accord? Maintenant, l'autre phase qui est la phase maintenant de transaction ou bien la phase d'argent. Donc, on peut l'utiliser pour effectuer des transactions. Maintenant, si vous voulez l'utiliser pour effectuer des transactions, vous n'avez pas besoin d'une formation. Vous achetez Bitcoin, en tout cas, il suffit simplement de maîtriser comment créer un portefeuille. Vous mettez votre crypto-monnaie dedans, vous pouvez faire des transactions. Mais lorsque vous voulez aller vers la phase d'un natif qui est une crypto-monnaie, vous devez obligatoirement vous faire former pour comprendre le fonctionnement de la chose. On dit souvent le risque provient de ne pas savoir ce que l'on fait. Si vous vous lancez dans quelque chose que vous ne connaissez pas, ça va vous coûter énormément et c'est souvent des pertes et des regrets qui suivent par la suite. D'accord. Donc, la formation est obligatoire et nécessaire avant de se lancer vraiment dans ce domaine parce que là, on va devenir le maître de soi-même et savoir réellement ce qu'on est en train de faire. Absolument. Alors, vous êtes assez jeune, hein, Monsieur Edé, mais ma foi, très dynamique. Dites-moi un peu, quel est le secret de votre réussite? Monsieur, Madame Traoré, bon, mon secret en réalité, ce n'est que la formation. Ce n'est que la formation parce que l'homme en général n'est pas sur un indice instinctif, c'est-à-dire nous ne sommes pas nés pour pouvoir agir selon ce que notre cœur est en train de nous dire. Mais nous sommes plutôt nés pour apprendre des choses des autres, de la société, de l'école, en tout cas de beaucoup de choses pour pouvoir appliquer ces choses-là. Et donc, une fois vous adoptez effectivement cette stratégie, vous apprenez des choses, vous apprenez beaucoup que vous appliquez, ça va vous permettre d'être dynamique effectivement, et c'est ça mon secret. Je me suis lancé à apprendre davantage tous les jours, à tout moment, pour maîtriser ce qui est insuffisant pour moi, comprendre davantage ce que je ne comprends pas, et c'est ça qui me permet d'avoir des résultats, en tout cas, qui me rend fier quand même. D'accord. Voilà. Alors, on s'achemine déjà vers la fin de cet entretien téléphonique. Ne vous en faites pas, Monsieur Edé. On va vous rappeler une autre fois pour encore développer, on va dire, d'autres facettes de la crypto-monnaie. Alors, peut-être un mot à l'endroit des auditeurs, un message à la population, on va dire, mondiale. Hein? Ok, merci, chers auditeurs, de pouvoir rester plutôt à l'écoute de cette émission. Ce que je voudrais dire comme mot de fin, c'est de vous faire former. Le domaine des technologies de la blockchain et des cryptoactifs donne beaucoup d'engouement. Les gens veulent se lancer parce qu'ils entendent parler de ça, tout ça. Mais la première des choses que vous devez faire, si vous voulez vraiment réussir dans ces domaines, il faut d'abord vous faire former. C'est la meilleure solution pour ceux qui veulent se faire former. En tout cas, il suffit simplement de taper sur Telegram, parce que nous sommes beaucoup plus sur Telegram. Vous tapez New World, comme comme ça s'entend, New World. Vous allez retrouver notre groupe. Vous nous rejoignez là-bas, on partage des expériences. Nous sommes également sur YouTube, New World Innovation, ou également aller sur notre site ou notre application Nova World, d'accord?
donc pour avoir plus d'informations et nous rejoindre dans les combats, afin que nous puissions profiter vraiment de cette technologie qui dépasse l'imagination. D'accord. Et ce sera tout pour aujourd'hui, Monsieur Edé. Merci d'avoir accepté donc cette interview, on va dire, édifiante, ma foi, qui nous a appris beaucoup. Et à très bientôt, je dirais. Excellente journée à vous. Merci beaucoup, Madame Traoré. Je vous en prie. C'était un plaisir. Allez, au revoir.